Seigneur. Hallelujah. Quand j'ai appris justement que je devais enseigner la parole, j'étais stressé, j'étais même très, très stressé. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis convaincu que j'ai une parole pour le peuple du Seigneur aujourd'hui. Et si je devais donner justement un titre à mon message aujourd'hui, ce serait Le bon berger. Le bon berger. Vous savez quoi? Moi, je suis content d'être dans la maison du Seigneur. Je suis content d'être ici parce que voilà ce que David dit. David dit, je suis content lorsqu'on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Et moi, je suis content à chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur. Certaines personnes sont fatiguées dehors. Moi, des fois, je suis fatigué aussi. Mais vous savez quoi? Quand je suis fatigué, je viens me reposer dans la maison du Seigneur. Et je suis content à chaque fois que je viens dans la maison du Seigneur. Et vous savez quoi? Je suis allé regarder, il y a quelque temps, je m'intéressais un peu à l'avion présidentiel des États-Unis, à Air Force One. Et j'ai appris quelque chose de très pertinent justement avec ceci. Justement, voilà ce qui est écrit. Il dit Air Force One, c'est l'indicatif d'appel de tout aéronef de l'armée de l'air des États-Unis dans lequel se trouve le président des États-Unis. Donc, quand vous prenez un avion, dès que le président des États-Unis entre, ça devient Air Force One. En deux ça devient, disons, la force numéro 1, justement numéro 1, si on peut le dire, justement, dans les airs. Mais je veux vous dire une chose, tout lieu où la présence du Seigneur est, ça devient la maison du Seigneur. Quand tu arrives dans une place et qu'on invoque le Seigneur et que sa présence se manifeste, ça devient un lieu où tout est possible. Ça devient un lieu où la restauration est possible. Ça devient un lieu justement où la guérison est possible. Et quand tu es dans la présence du Seigneur, laisse-moi te dire que tout est possible. Je dis que tout est possible. Et je suis en train juste un peu de tâter un peu votre foi. Mais lorsque tu te trouves dans un endroit et que la présence du Seigneur est là, il faut t'attendre à ce que quelque chose se passe. Et moi, je suis content lorsque je lis un peu le livre de Genèse. La Bible enseigne que Jacob arrive justement à Bethel. La Bible dit qu'il s'est couché et quand il a fait un songe, la Bible dit qu'il a vu justement comme il avait un escalier justement qui descendait justement des cieux, qui touchait le ciel et touchait le sol. Et quand il s'est réveillé, il a dit, la présence du Seigneur est ici et moi je ne le savais pas. Ce serait triste d'arriver à une place et que la puissance du Seigneur est et que nous on ne le sait même pas. Ce serait triste d'arriver à un endroit où tu es en présence du roi des rois, celui-là qui est capable de résoudre toute situation dans ta vie et toi tu ne le sais pas. Ce serait triste d'arriver dans un endroit et tu sais que tu es libre et tu ne sais même pas que tu es libre. Tu peux avoir la restauration de ton âme et tu ne sais même pas justement la personne qui peut donner justement cette restauration-là. Écoutez, quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons avoir de la révérence lorsque l'Esprit du Seigneur se manifeste. Il faut reconnaître la présence de Dieu. C'est triste des fois quand je suis dans la maison du Seigneur, une forte présence du Seigneur se manifeste. Tu vois certaines personnes qui sont en train de causer, peut-être d'autres sont en train de dormir, d'autres sont un peu distraits. Mais laissez-moi vous dire qu'en ce moment-ci, c'est le moment le plus important. C'est un moment justement où le Seigneur est en train d'opérer dans les vies. Amen. Alléluia. Tout est possible dans la présence du Seigneur. Et je crois justement que l'Église est une puissante source de bénédiction. Je crois qu'il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas avoir si tu n'es pas dans la maison du Seigneur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Église est considérée comme étant l'épouse du Christ. Moi, je ne sais pas, quand j'étais petit, il y a des choses pour demander à notre Père, on passait par la mer. Et l'Église est considérée justement comme l'épouse du Christ. Et il y a certaines bénédictions que tu n'auras jamais si tu n'entres pas dans la maison du Seigneur. Prenons par exemple le salut. Si tu n'entres pas dans l'Église et qu'une Église te baptise dans le nom de Jésus, tu ne peux pas entrer dans cette bénédiction du Seigneur qui est la vie éternelle. Nous avons besoin de l'Église et nous devons être dans l'Église le plus souvent justement que nous pouvons être. Mais justement, pour entrer justement dans le corps de mon message aujourd'hui, justement, nous allons aller dans le psaume 23, à partir du verset 1. Le psaume 23, justement, quand je cherchais la face du Seigneur, c'est vraiment venu à mon esprit. Et je crois que le Seigneur a une parole justement pour quelqu'un aujourd'hui. Le psaume 23, justement, quelqu'un a dit que c'était le chapitre le plus aimé de l'Ancien Testament. Et on pense justement que David justement a peut-être composé ce psaume alors qu'il était encore un jeune berger, gardant un peu les troupeaux de son père. Et il a justement composé, on pense qu'il a composé ce psaume-là dans le même chant où 1000 ans plus tard, le cœur des anges annonçait la naissance du Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte? Et je pense que ce psaume, qui est un chant, est un psaume très prophétique. Et vous allez le voir justement dans l'enseignement aujourd'hui. Je suis convaincu que c'est très, très, très prophétique. David, qui est lui-même un berger, David, qui est lui-même en train de garder les troupeaux, il va déclarer, il va composer justement ce chant à l'Éternel. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, Cantique de David, au verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui peut me dire c'est quoi un berger? On peut interagir. Quelqu'un qui garde des moutons, exactement. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur.
Quelqu'un qui protège, qui surveille, qui protège le troupeau. Amen. Exactement. En deux termes, je suis allé, vous avez tous raison, mais voilà la définition que j'ai pu trouver. En fait, le berger désigne une personne de la vie réelle. Personne sédentaire ou nomade qui garde des moutons, des brebis ou des chèvres. Le bâton, la poulette du berger, par exemple, chien de berger, ou chien berger, par exemple. Ou par exemple, une autre explication, c'est personne qui mène paître le bétail d'une ferme, quel qu'il soit. Et j'ai beaucoup aimé justement cette définition. Peu importe ce que tu es, si tu veux être une brebis du Seigneur, tu seras une brebis du Seigneur et il va te mener justement à l'endroit où tu as envie d'être. Voilà justement le type même du berger. Le berger ne sélectionne pas justement sa brebis. Il conduit toutes les brebis qui le désirent justement. Des fois, il est obligé même de prendre le bâton pour frapper la brebis, pour la diriger justement vers les eaux paisibles. Maintenant, David présente justement le Seigneur comme étant son berger. Et il est en train justement de le présenter comme la personne justement, ou du moins le personnage qui le garde, celui qui le protège, surtout celui qui le conduit. Et David, qui est lui-même un berger, il voit le Seigneur justement dans sa plénitude, justement, comme étant justement un berger. Et le livre d'Ésaïe nous dit justement que nous sommes tous des brebis, nous étions tous des brebis errants. Et nous étions par là-bas, nous étions en train d'errer. Et à un moment donné, certaines personnes justement ont erré. Certaines personnes justement ont marché dans des situations que vous n'avez jamais imaginé justement marcher. Mais je veux vous dire une chose. Voilà ce qui caractérise justement une brebis justement qui n'a pas de berger, c'est l'errance. Et l'errance, c'est le fait de marcher dans la vie, c'est marcher justement fait cela pendant longtemps sans un but bien précis. Est-ce que vous imaginez marcher 20 ans, 30 ans, 40 ans sans un but précis? Tu tournes en rond. L'errance, c'est pas loin en d'autres termes de la folie, en d'autres termes. C'est pas loin en d'autres termes d'être hors de sens. En d'autres termes, tu marches, mais tu n'as pas de but. Tu marches, mais rien n'avance dans ta vie. En fait, tu ne sais juste pas ce que tu veux dans la vie. Voilà ce qui caractérise une brebis, justement, qui n'a pas de berger. Et justement, je suis allé un peu avec lui dans les textes et j'ai appris quelque chose qui était très pertinent. Il dit justement que la brebis est le seul animal domestique qui n'est pas capable de retrouver son chemin lorsqu'il se perd. Amen. Une brebis, c'est le seul animal domestique qui n'est pas capable de retrouver son chemin. Et je veux vous dire aujourd'hui, et la question que je pose aujourd'hui, est-ce que l'Éternel est ton berger aujourd'hui? Parce que j'aime bien comment David présente les choses. David ne dit pas que l'Éternel est un berger. Il ne dit pas l'Éternel est le berger. Mais il dit l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, il a une relation personnelle avec ce berger-là. Je connais ce berger-là. Et ce berger-là me connaît. Et la question se pose aujourd'hui, est-ce que tu connais le berger qui est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que tu as une relation avec ce berger-là? Est-ce qu'il te connaît, ce berger-là? Je vous dis, la connaissance, c'est très, très, très important lorsque nous marchons avec le Seigneur. Si tu ne connais pas ton Dieu, laisse-moi te dire que tu vas vivre dans ce que j'appelle la confusion totale. Et je refuse de vivre ma vie justement étant troublé. J'ai vécu 24 années de ma vie dans l'errance. J'ai vécu 24 années de ma vie sans savoir justement qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait, qu'il y avait quelqu'un justement qui avait de l'assurance pour moi. Je veux vous dire une chose, il y aura toujours quelqu'un qui se soucie de vous. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur se soucie de chacun de vous. Nous étions tous errants. Ésaïe 53, 6 dit ceci, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber sur lui, en parlant de Jésus, l'iniquité de nous tous. Pendant que chacun de nous étions perdus, pendant que chacun de nous étions en train de faire justement les choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Certains étaient en boîte, certains étaient en train de voler, certaines personnes étaient en train de mentir, certaines personnes étaient en train de faire de la fornication, certains en train de faire de l'adultère. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a fait tomber cette sentence qui était censée tomber sur toi, il l'a fait tomber sur lui, et cela des années plus tôt. Amen. Et nous étions tous errants. Amen. Et ma question justement aujourd'hui, justement, c'est est-ce que tu connais le berger? Il ne fait pas justement de l'Éternel un berger quelconque, mais il fait de l'Éternel son berger particulier. Vous savez, un homme sans Dieu est un homme qui erre. Un homme sans Dieu est un homme qui n'a aucune espérance. Et maintenant, je vais te poser la question, je vais te dire, est-ce que tu sais qu'est-ce qui va t'arriver par exemple demain? Et tu vas me dire, oui, je sais ce qui va m'arriver demain. Mais je vais vous dire une chose, personne n'a une garantie du lendemain. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver lorsque tu vas sortir de cette bâtisse. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Il y a des personnes qui sont rentrées chez eux, qui se sont couchées, le lendemain, ils ne se sont pas réveillés. Écoutez, le Seigneur tient nos vies entre ses mains. Et je veux avoir l'Éternel comme étant mon berger aujourd'hui. Amen. Je veux avoir l'Éternel comme étant mon berger aujourd'hui. Jacques 4, verset 13 à 17 nous dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. En d'autres termes, si tu sais que vivre pour Dieu est un bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Si tu sais que obéir à la parole du Seigneur et que tu ne le fais pas, ça devient un péché. Et Jacques est en train de nous dire ceci, vous ne savez pas ce qui va vous arriver le lendemain. Vous ne savez pas ce qui t'attend demain. Mais tu dois tout remettre entre les mains du Seigneur. Tu dois faire de l'Éternel ton berger. Et le berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. La question est celle-ci, est-ce que tu connais le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est ton berger aujourd'hui? Voilà une autre chose qui caractérise aussi le berger. Le berger, lorsqu'il veut faire quelque chose, il prend une brebis, il en fait ce qu'il veut, sans donner d'explication à la brebis. Amen. Sans donner d'explication à la brebis. Et nous ne devons pas marcher avec le Seigneur en posant tout le temps des questions au Seigneur. Pourquoi telle situation dans ma vie? Pourquoi telle situation dans ma vie? Si tu décides aujourd'hui de faire de l'Éternel ton berger, en fait, tu nous donnes libre accès dans ta vie. Nous devons vivre avec le Seigneur en nous donnant au Seigneur libre accès dans nos vies. Vous savez quoi? Certains disent, le Seigneur, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Oui, je comprends qu'il est mon Sauveur. Mais la question, c'est que je me demande s'il est encore ton Seigneur. Parce que Seigneur veut dire qu'il est ton boss. Seigneur veut dire que c'est lui qui décide de toutes choses que je fais. Amen. Amen. Et nous devons arriver à cette place où il devient notre Seigneur. Nous devons arriver à cette place et quand tu rentres dans la présence du Seigneur, tu lui demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous rentrons dans la prière et nous demandons des choses au Seigneur. Mais je vous dis la bonne perspective des choses. Rentre dans la présence du Seigneur et pose la question, que dois-je faire pour être agréable à toi, Éternel? David ajoute justement dans ce verset que je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Vous savez quoi, le manque, c'est l'absence ou l'insuffisance de ce qui est nécessaire. Amen. Le manque, c'est l'insuffisance ou l'absence de ce qui est nécessaire. Et je ne sais pas quel est votre problème aujourd'hui. Certaines personnes manquent peut-être de santé en ce moment. Certaines personnes manquent d'assurance peut-être. Certaines personnes sont dans la confusion peut-être. Certaines personnes manquent d'argent peut-être. Certaines personnes manquent de la santé peut-être. Mais laisse-moi te dire que si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras absolument de rien. Je dis bien, tu ne manqueras de rien. À un moment donné, j'étais privé de la vie éternelle. Mais il est venu, il a donné sa vie pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Le Seigneur n'est pas venu pour que tu aies la confusion. Ce n'est pas de Dieu que nous vivions dans la confusion. Ce n'est pas de Dieu que nous vivons étant malades. Ce n'est pas de Dieu que nous vivons dans une situation de trouble. Ce n'est pas sa volonté. Dieu veut que nous vivions dans l'assurance. Je me reprends. Dieu veut que nous vivions dans l'assurance. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie absence de problème. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est la joie, la paix et la justice au milieu même de tes problèmes. Voilà ce qu'est justement la vie chrétienne. Et la question se pose encore aujourd'hui, est-ce que l'Éternel est ton berger? Parce que si l'Éternel est ton berger, alors tu ne manqueras de rien. La question c'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Si tu sais ce que tu veux dans la vie, si tu sais ce dont tu as besoin, tu dois faire du Seigneur ton berger. Amen. Tu dois faire de l'Éternel ton berger. Dans le verset 2, il dit ceci, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. J'aime beaucoup ce verset. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Le mot repos. Et je comprends que justement nos corps ont besoin de repos. Et je comprends des fois que dans les situations, dans le monde séculier dans lequel nous travaillons dur et nous avons besoin de repos. Mais je suis en train de parler d'un repos éternel qui s'en vient bientôt. Le Seigneur nous appelle à un repos qui s'en vient bientôt. Et ce repos, si tu fais de l'Éternel aujourd'hui ton berger, tu auras ce repos dont le Seigneur te promet. Il te fait reposer dans le vert pâturage. En d'autres termes, il est en train de parler justement que quand tu vas avancer dans sa présence, tu ne manqueras pas de nourriture en d'autres termes. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture que ton âme a besoin pour vivre. Quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, quelqu'un qui vit la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne vas jamais manquer justement, tu n'auras jamais faim si tu manges de ce pain-là. Si tu acceptes la parole du Seigneur aujourd'hui, que tu ingurgites cette parole-là aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu n'auras plus jamais faim et tu n'auras plus jamais soif. Amen. Parce qu'il est le Seigneur et qu'il est le pain de vie. Vous savez quoi, j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de faire de lui mon berger. Je veux qu'il me dirige. Je veux qu'il me conduise. Je veux qu'il me fortifie. Je veux qu'il ait sa main sur ma vie. Je veux que toute chose me concernant, qu'il ait justement un droit de regard là-dessus. Nous devons marcher pour le Seigneur. Il me dirige près des eaux paisibles. J'aime beaucoup ce verset. Il me dirige vers des eaux paisibles. Et dans ce verset, il y a deux mots qui m'intéressent. L'eau et le fait d'être paisible. Quand vous prenez la Bible, vous allez voir que l'eau
il y a deux symboliques de l'eau. L'eau représente en d'autres termes une source de vie, et l'eau représente aussi le Saint-Esprit. Et le Seigneur te conduit justement vers des eaux paisibles. Il est en train de te conduire vers la vie éternelle. Et laisse-moi te dire que si tu es dans cette salle aujourd'hui, c'est que l'Éternel a guidé tes pas ici pour que tu vives, pour que tu boives de l'eau de vie. L'eau de vie est disponible et nous sommes aux sources du salut. Et tu peux boire cette eau et tu peux t'assiéter comme tu le souhaites. Mais la vie est disponible. Et regardez ceci. La Bible dit qu'il dirige près des eaux paisibles. Il ne force pas, mais il te dirige près des eaux, et c'est toi qui vas prendre la décision de boire cette eau. Qu'est-ce que le Seigneur dira justement dans Jean 7? Que celui-là qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive de l'eau, et cela gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Que celui-là qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il n'est pas en train de faire une distinction de brebis, il n'est pas en train de faire une distinction de couleur de peau, il est en train de dire que celui-là qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et la question est celle-ci, qui a soif aujourd'hui de la parole du Seigneur? Qui a soif aujourd'hui du Seigneur? Et je crois que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez soif du Seigneur, c'est que votre âme a besoin justement de la parole de Dieu pour vous guérir. Mais la question est, est-ce que tu vas boire de cette eau que le Seigneur est en train de te servir aujourd'hui? C'est de l'eau potable pour toi. C'est de l'eau qui va te donner justement la vie éternelle. Il parlait du Saint-Esprit dans Jean 7. Et laissez-moi vous dire une chose. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux l'avoir aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter littéralement en toi. C'est Jésus-Christ littéralement en toi. Et si tu as le Seigneur en toi, si tu as Jésus-Christ en toi, laisse-moi te dire, alléluia, que tu vas faire face à ce monde. La Bible nous enseigne que celui-là qui est né de l'Esprit, que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je crois que quelqu'un qui a le Saint-Esprit a tout ce bagage que tu as nécessaire pour vivre pour Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre pour Dieu. Et je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, lorsque tu le reçois, des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Vous savez quoi? On pense des fois que le Saint-Esprit, on en parlait hier justement à l'étude biblique, on en a beaucoup parlé justement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment pas compliqué. C'est rien de mystique là-dedans. C'est la promesse que le Seigneur a donnée aux apôtres. Et la Bible nous dit que car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. En d'autres termes, c'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, ma soeur. Et si tu t'approches et que tu lèves tes mains et que tu adores sincèrement le Seigneur, tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Et je réfléchissais un peu justement sur la question. Beaucoup de personnes viennent, ils commencent à adorer le Seigneur. Ils commencent à louer le Seigneur. Ils commencent à louer. Ils donnent la plus grosse adoration au Seigneur. Alléluia, alléluia. Mais laissez-moi vous dire que le problème, c'est qu'ils arrivent à un plan où cette adoration est en fait juste mécanique. Cette adoration est mécanique. Parce que quand tu adores le Seigneur, ça ne doit pas être mécanique, mais tu dois ressentir chaque mot que je suis en train de dire. Est-ce que vous savez ce que vous dites lorsque vous dites Alléluia? Vous êtes en train de dire, Seigneur Jésus-Christ, je m'abandonne complètement à toi. Mais quelqu'un qui est en train de louer le Seigneur, Alléluia, Alléluia, et qui n'est pas résolu à l'intérieur de lui-même de se donner complètement au Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas prier peut-être des heures, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Mais si tu es complètement résolu et que tu réalises que tu es en train de dire que Seigneur, je suis en train de m'abandonner à toi, et que tu es en train de dire Seigneur, en disant ceci, c'est vraiment sincère, je veux me donner à toi, laisse-moi te dire que l'Esprit va commencer à prendre le contrôle de ta langue. Et ta langue va commencer à balbutier. Et tu vas commencer à sortir des sons que tu n'auras jamais entendus. Et la Bible dit que celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Et personne ne le comprend. Quand tu parles en langue, en d'autres termes, même le diable ne te comprend pas. Quand tu parles en langue, en fait, tu es en train de dire justement des mystères à Dieu. Et je posais la question, c'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité cachée. Tu es en train de dire des choses que tu n'imagines même, des choses que toi-même tu ne comprends même pas au Seigneur. Peut-être te concernant, peut-être concernant ton église, peut-être concernant ta famille. Mais en d'autres termes, tu es en train de donner des mystères à Dieu. Alléluia. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois continuer justement à l'exercer. Tu dois continuer justement à parler en d'autres langues. Parce que quand tu parles en langue, en fait, tu es en train de t'édifier tout seul. Tu es en train de t'édifier justement, de t'édifier carrément. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, justement, sonde les profondeurs de Dieu. Et ce n'est pas des soupirs inexprimables qui donnent des requêtes à Dieu. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire pour chacun de nous lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Et le Seigneur, lorsqu'il est ton berger, il va te conduire vers les eaux paisibles. Il va te conduire vers cette eau pour que tu la boives, afin que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Tu sais quoi? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Et ce fleuve d'eau vive est suffisamment disponible pour abreuver tout le monde qui est autour de toi. Une ville qui est entourée d'un fleuve, laisse-moi te dire que cette eau alimente complètement la ville. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour alimenter beaucoup de gens qui sont autour de toi. C'est pour prier pour les personnes
et débloquer des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà ce que fait le bon berger. La question est celle-ci, est-ce que tu connais ton berger aujourd'hui? Est-ce que tu sais qui est ton berger aujourd'hui? J'espère que ton berger n'est pas un gourou dehors. J'espère que ton berger n'est pas une divinité quelconque dehors. Mais j'espère que ton berger est le Seigneur Jésus-Christ. Il le dit lui-même, je suis le bon berger. Celui qui vient à moi ne sera point confus. Amen. Je dis, celui qui vient au Seigneur Jésus ne sera point confus. Amen. Vous savez, j'ai été musulman toute ma vie. Et j'étais très sincère quand j'étais là-dedans. Je faisais mes prières, je pratiquais comme il fallait. J'allais à la mosquée. J'allais à la mosquée, même les prières du matin. 4h, 6h du matin, en pleine tempête de neige. Je cherchais le Seigneur. Et une fois, je me suis assis justement à la mosquée, et j'étais assis, et quelque chose est venu à mon esprit, et tout ceci était faux. Seigneur, est-ce que j'ai passé 24 années de ma vie dans l'erreur? Est-ce que j'ai passé 24 années de ma vie à servir quelque chose qui n'existe même pas? Quelque chose qui ne sait même pas où il va? Est-ce que j'ai passé 24 années de ma vie à marcher dans l'errance? Est-ce que j'ai passé 24 années de ma vie à tourner en rond en d'autres termes? Et tout ce dont j'ai appris, mais vous savez quoi? Mieux vaut tard que jamais. Je dis bien mieux vaut tard que jamais. Même s'il me reste 1 minute à vivre, cette 1 minute sera à fond pour le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il me reste 1 journée à vivre pour le Seigneur, je vais vivre cette 1 journée-là à fond pour le Seigneur. 1 journée me suffit carrément pour rattraper ces 24 années de vie justement que j'ai vécu dans les rangs. Et tu sais pas ça, je veux que les gars juste sachent de quel côté je suis. Vous savez quoi? Il ne faut pas juste avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur de vous exposer. Dites-lui carrément de quel côté vous êtes. Nous sommes aux côtés de Jésus-Christ. Et je n'ai pas peur du diable. Parce que le diable n'a aucun effet sur ma vie. Il n'a aucun effet sur ma famille. Tant que je suis sous la couverture du berger, en d'autres termes, il ne peut rien faire. Vous savez quoi? Le berger, quand il perd sa brebis, vous savez ce qu'il fait? Il sécurise les autres bergers et il va chercher cette brebis. Parce qu'il sait que la brebis n'est pas capable de retrouver son chemin. Et si tu es perdu aujourd'hui, viens au Seigneur. Si tu es perdu aujourd'hui, donne tout au Seigneur. N'aie pas peur de tout confier au Seigneur. N'aie pas peur de donner ta famille au Seigneur. N'aie pas peur de laisser ton mariage au Seigneur. N'aie pas peur de laisser tes enfants au Seigneur. Mais je peux vous dire que c'est du cash, c'est du solide. Je suis là-dedans, je l'ai expérimenté et ça marche. Il est le Seigneur de gloire. Il est fidèle. Et peu importe toute situation par laquelle tu passes, il est le bon berger. Il est capable de prendre soin de ses enfants. Il est capable de prendre soin de chacun de nous. Il n'y a pas une situation d'immigration qui dépasse le Seigneur. Il n'y a pas une situation financière qui dépasse le Seigneur. J'ai vu des gens guéris du cancer. J'ai vu certaines personnes, des témoignages, où des personnes même le sida, guéris complètement au nom de Jésus-Christ. Des gens qui étaient touchés par la folie, le Seigneur les restaure carrément et ce sont des prédicateurs du Seigneur. Des gens qui vivaient même dans l'homosexualité, Dieu les délivre de cette homosexualité et ils prêchent la parole aujourd'hui. Voilà ce que fait le bon berger. Il est le bon berger. Et nous aimons beaucoup ce terme. Oh, je suis le berger, je suis le berger. Vous savez quoi, quand je dis que je suis le berger de telle personne, ça implique beaucoup de choses. Et Jésus a dit ceci, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si je dis que je suis le berger ici, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour chacun de vous ici? Nous devons réaliser les mots que nous employons. Mais je vais vous dire une chose, il y en a un. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun de nous. Il est allé à la croix, il a versé de son sang, on l'a flagellé. À un moment donné, il ne ressemblait plus à rien. Couvert de sang, on a pris une couronne d'épines, on a déposé sur sa tête. C'est lui qui a été amené à la croix, on l'a crucifié. Vous imaginez les grosses pointes, prendre ces grosses pointes, mettre dans les mains du Seigneur et le clouer à la croix. Et il ne dit absolument rien. Il était en train de donner sa vie pour chacun de vous. J'étais même pas né, mais il me connaissait. Il savait qu'un jour, le frère Abou va avoir besoin de lui. Il savait qu'un jour, le frère Cédric va l'évoquer un jour. Je suis en train de donner ma vie pour eux. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Voilà ce que ça implique, être un berger. Est-ce que tu es capable, si tu me dis que tu es un berger aujourd'hui, est-ce que tu es capable de donner ta vie pour tes bergers? Il me dirige vers les eaux paisibles, une eau qui donne la paix, une eau qui donne la joie, une eau qui donne l'assurance. Vous savez quoi? Oui, j'ai bu cette eau, mais je vais vous dire une chose, hallelujah, j'ai bu cette eau m'a donné la paix. Cette eau m'a donné de l'assurance. Quand j'étais musulman, je ne savais même pas où j'allais aller. Je pensais que j'allais être sauvé par mes propres œuvres. Mais je vais vous dire une chose, tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres, impossible. Tu as besoin de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de sa grâce pour être sauvés. Il l'a conduit seulement. Et 1 Corinthiens 10, verset 1, il dit ceci, Père, je ne veux pas que vous auriez que nos pères ont tous été sous la nuée.
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Écoute, si tu fais de Jésus aujourd'hui ton berger, en d'autres termes, non seulement il est ton berger, mais il a même ton rocher qui te suit. Un rocher d'alimentation sur lequel tu peux aller lorsque tu es dans la confusion totale. Je ne sais pas par quelle confusion vous faites face aussi, mais tu sais quoi, tu peux venir au Seigneur et puis tu peux boire de cette eau et le Seigneur va te rencontrer au-delà de tes besoins. Alléluia. Une eau qui donne la paix. Verset 3, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Vous savez quoi, la restauration, c'est réparer. C'est arranger ce qui est gâté. C'est guérir ce qui est malade. Et beaucoup de gens vivent avec l'âme complètement meurtrie. Beaucoup de personnes ont été blessées dans leur âme. Il y a des personnes qui ont tellement de blessures et ces blessures ont influencé carrément justement leur façon de vivre avec les gens. Il y a des gens qui ont développé une telle colère parce que dans leur enfance, on les a, en d'autres termes, on a abusé d'eux. Il y a d'autres personnes qui ne supportent même pas d'avoir une autorité dans leur vie parce que quand ils étaient enfants, l'autorité qui était dans leur vie a abusé d'eux. L'âme complètement meurtrie, l'âme complètement détruite. Je veux vous dire une chose, les blessures par lesquelles tu fais face, Jésus est capable de restaurer cela. Il est capable de penser cela. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il y a des gens qui passent par des problèmes de colère. Il y a des gens qui passent par des problèmes de jalousie, des problèmes d'orgueil, toutes sortes de situations que tu ne peux pas imaginer. Mais tu sais quoi? Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu fais de lui ton berger, il va restaurer ton âme. Il va restaurer chaque blessure qui se sont passées dans ton âme. Et laisse-moi te dire que même des personnes que tu n'étais pas capable d'aimer, tu vas les aimer au nom de Jésus-Christ. Tu vas les aimer et tu vas vivre justement pour sauver ces gens-là. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause même de la justice que nous avons faite. Mais c'est à cause de son nom. À cause de lui-même. Et son nom, c'est Jésus. Amen. En fait, ce n'est même pas à cause parce que tu as fait un bien quelconque, mais à cause de ce nom-là qui t'a fait porter dans les eaux de baptême. Il n'y a de nom, il n'y a de salut en aucun autre. Mais il y a un seul nom qui a été donné pour le salut de l'homme, et c'est le nom de Jésus-Christ. À cause de son nom, il guérit mon âme. À cause de son nom, il me restaure complètement. À cause de son nom, il me prend dans la noirceur de laquelle j'étais et il m'amène dans sa merveilleuse lumière. Et cela à cause de son nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel les malades sont guéris. Le nom par lequel les démons sont chassés. Le nom qui donne le salut. Le nom qui efface tout péché. Deutéronome 28:9 dit ceci. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Vous savez ce que ce verset est en train de dire? Lorsque ce nom est invoqué sur toi, tous les peuples verront et ils vont te craindre. En d'autres termes, lorsque tu portes le nom de Jésus et que Jésus est ton berger, les peuples verront et ils vont avoir peur de toi. Est-ce que vous trouvez ça normal que lorsque tu te baptises au nom de Jésus-Christ et que tu révèles le nom de Jésus-Christ, subitement les problèmes commencent? C'est parce que le monde des ténèbres commence à avoir peur de toi. C'est parce que les peuples ténébreux en d'autres termes, sont en train d'avoir peur de toi. Ils te craignent. Et beaucoup de personnes, des gens dans nos familles, je veux dire pourquoi ils ont peur de vous. Juste parce que vous portez le nom de Jésus-Christ. Il y a un pasteur, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le pays, mais il avait fait justement le témoignage à l'église. Et le pasteur en question baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et justement, nos pasteurs justement lui ont apporté cette révélation, comme quoi il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. En passant, nous, on baptise au nom de Jésus-Christ parce que c'est le seul nom qui efface le péché. Aucun baptême dans la Bible n'a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais justement, lorsqu'il a prié et que le Seigneur lui a montré qu'il devait baptiser au nom de Jésus-Christ, il a prié et il a eu la conviction et il a commencé à baptiser justement son église, les membres de son église au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que les problèmes ont commencé. Le gouvernement l'a arrêté, moi on l'a mis en prison. Dans un pays musulman. Il était dans un pays musulman, baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il n'a jamais eu de problème. Et lorsqu'il a commencé à baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est à ce moment que les problèmes ont commencé.
Il y a quelque chose dans le nom du Seigneur que le diable peut enlever. Quand vous prenez les apôtres, on ne les a pas empêchés de prêcher. On les a empêchés de prêcher en ce nom-là. Vous savez quoi? Si tu as une place et que tu enlèves le nom de Jésus-Christ dans tout ce que tu fais, ta maison va tomber en chaos. Si tu enlèves le nom de Jésus dans tout ce que tu fais, si tu as peur d'invoquer le nom de Jésus là où tu vas, laisse-moi te dire que tu vas tomber en chaos. Tu n'auras aucune puissance dans ce que tu vas faire. Nous avons besoin de ce nom-là. Et j'ai besoin que ce nom soit invoqué justement sur moi. Psaume 25, verset 11 dit ceci. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Qui ici n'a jamais péché? Personne d'entre nous, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Mais à cause de ce nom-là, il efface et il enlève justement notre iniquité, car elle est grande. Verset 4 du psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. En d'autres termes, tu vas passer à un moment donné dans la vallée. Tu vas passer dans des moments de difficulté probablement. Tu vas passer dans des situations où c'est dur. Mais le Seigneur te dit que je suis avec toi. Il l'a dit dans Matthieu 28, 20, il dit je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça c'est largement même suffisant. Quand le Seigneur dit je suis avec vous, c'est largement suffisant. Parce que peu importe les situations par lesquelles tu fais face, il est avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sortent évangéliser ici? Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Peu importe les insultes qu'on vous donne dehors, peu importe les frustrations que vous avez dehors, le Seigneur est avec vous. Ayez cette assurance lorsque vous sortez. Peu importe les maladies, peu importe les dominations, peu importe les attaques de l'ennemi. Tu sais quoi? Le Seigneur est avec nous. C'est peut-être une vallée de l'ombre de la mort pour certaines personnes, mais ça peut être une bénédiction pour certaines personnes. J'ai fait justement cette allusion à J. Péniel la dernière fois. Samson a tué un lion, n'est-ce pas? Et quelques temps après, dans ce lion, qu'est-ce qu'il y avait? Du miel. Vous savez quoi? Il ne faut pas avoir peur du lion. N'aie pas peur des situations. Il faut que tu affrontes la situation. Parce que si tu cours et que tu fuis tout le temps, à un moment donné, ce lion va t'attraper et il va te tuer. Il faut que tu te retournes et que tu lui fasses face en d'autres termes. Parce que quand tu vas tuer ce lion, quelques temps après, il y a du miel qui va sortir de là. Un fruit doux. Peu importe le lion qui t'attaque aujourd'hui, est-ce que c'est le lion de la maladie? Il y a des gens, leur mariage est complètement brisé. Il y a des personnes, tu les vois, un mariage complètement brisé, les enfants ne respectent plus rien. Et tu entres dans la maison, tu vois, il y a des esprits, tu peux sentir que spirituellement la maison est en chaos. Lorsque nous faisons la parole, nous faisons l'étude biblique, tu peux sentir l'Esprit de Dieu qui commence à changer cette famille. Il y a des personnes, quand tu parles avec eux, tu sens beaucoup de blessures dans leur enfance. Tu sens qu'ils ont complètement rejeté l'autorité carrément parentale et toutes choses. Et quand ils viennent justement dans la maison du Seigneur, ils ne veulent pas être soumis à un pasteur ou à quelqu'un. Mais je veux vous dire une chose, il faut que tu affrontes la situation. Je refuse de tout le temps fuir ma situation. Je refuse cela. Je refuse d'avoir un problème d'angoisse et tout le temps fuir. Et tout le temps voir les gens et fuir et camoufler cela. Je vais affronter ce lion-là. Il y a des gens. Je vais affronter ce lion-là. Et je vais lui dire une chose. Tu n'as rien à faire dans ma maison. Parce que je vais te tuer. Et tu sais ce qui va sortir de ton sein? Du miel. Un miel que je vais consommer. Tu dois te lever à un moment donné et regarder en face au diable et tu le chasses carrément. Tu prends autorité au nom de Jésus-Christ. Je vous dis sur l'autorité. Tu l'exerces lorsque tu es enfant du roi. Un prince exerce l'autorité du roi. Je ne peux pas aller en Angleterre et exercer l'autorité de la reine, par exemple. Parce que je ne suis pas son enfant. Amen. Mais si tu es enfant de Jésus, alors tu peux exercer l'autorité de Jésus, qui est le roi, en notre terme. Tu peux dire au nom de Jésus, sors de ma maison, et il n'a pas le choix que de sortir. Vous savez, même les démons se prosternent devant le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur, si tu es venu avec des démons, il va adorer avec toi. Il n'aura pas le choix que de se prosterner devant le Seigneur avec toi. Voilà ce que fait le bon berger. Voilà ce que ça donne d'être sous l'autorité du berger. Amen. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Et j'aime beaucoup ce verset. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que vous savez c'est quoi la houlette? La houlette, c'est un bâton et au bout, c'est crochu. Et justement, le berger se sert de ça justement pour tirer justement la brebis, lorsque la brebis, par exemple, tombe dans un trou, par exemple. Et le bâton, c'est pour taper lorsque justement la brebis se garde un peu du troupeau. En d'autres termes, il y a certaines situations qui arrivent dans nos vies et nous accusons le diable. Mais je veux vous dire une chose, il y a certaines situations, c'est le Seigneur lui-même qui les permet justement. Il y a certaines frustrations, certaines corrections que le Seigneur lui-même va infliger justement dans ta vie. Il y a des problèmes financiers, ce n'est pas forcément le dévoreur, comme le fait Apollo souvent. Il y a certaines... Je vous dis, il y a des problèmes financiers, le Seigneur sait. Parce que je vous dis une chose, le Seigneur sait que des fois, peut-être même en te donnant telle guérison, tu vas quitter la maison de Dieu. Il y a certaines personnes, le Seigneur sait que si même s'il te donne même juste $1000, tu vas juste devenir fou. Et tu vas quitter la maison du Seigneur. Des fois, j'ai des problèmes financiers, je me demande est-ce que c'est à cause de ça, c'est pas à cause de ça. Mais je vais vous dire une chose, peu importe la situation, moi je veux être sous le berger. Et nous devons être sous le berger. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne faut pas avoir peur de la correction. Lorsqu'un homme de Dieu te corrige, il ne faut pas avoir peur. C'est l'amour du Seigneur. Parce que qui aime bien, châtie bien. Parce que le berger, des fois, il frappe, mais ce n'est pas amour qu'il frappe. Il ne faut pas avoir une place où le pasteur peut-être t'a mal parlé, ou le pasteur t'a parlé d'une façon, oh, il ne m'aime pas. Mais tu sais quoi, je pense que c'est peut-être parce qu'il t'aime même beaucoup plus que les autres. Voilà pourquoi il donne la correction. La houlette et le bâton me rassurent. La houlette et le bâton me gardent dans le troupeau, me gardent dans la bergerie. Amen. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. J'aime beaucoup ces versets. Et je ne sais pas quel ennemi tu as aujourd'hui dans ta vie. Mais le Seigneur est en train de te dire, tu sais quoi, je vais dresser une table devant toi, et cela en face même de tes ennemis. Et vous savez ce que représente un peu la table? La table représente un peu la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, en face de mes ennemis, je vais m'asseoir sur la table avec le Seigneur Jésus-Christ, et je vais manger, et cela en abondance. J'aurai de la communion avec des frères dans la maison du Seigneur. Peu importe les situations par lesquelles je fais face, je serai en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, et je serai en communion justement avec des frères et des sœurs qui m'aiment. Amen. Vous savez quoi? Quand il dresse une table, et cela en face de tes ennemis, ça veut juste dire quelque chose. Je le contrôle même sur tes ennemis. Ça veut dire que tu es assis, tu ne bouges même pas le petit doigt, et tes ennemis sont juste en face de toi et ils ne peuvent absolument rien te faire. Ils ne peuvent absolument rien te faire. Il y en a qui viennent me dire, vous priez pour moi au pays. Il y a telle grand-mère qui est allée voir la sorcière, ou qui est allée voir justement tel temps pour qu'elle fasse telle chose sur moi. Ma seule question est ceci pour toi, est-ce que tu es sous le berger? Parce que vous savez quoi? L'enchantement ne peut rien contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Aucun sorcier ne peut t'envoûter tant que tu es sous le sang de Jésus-Christ. Le pays ne peut rien te faire. Il y en a qui viennent me dire, oh, mes études ne marchent pas. Le travail, depuis que je suis au pays ici, ça ne marche pas. Ça ne marche juste pas. J'ai déposé mon CV, ça ne marche pas. C'est sûr que la tante Ursule, qui est en ce moment au pays, elle a fait quelque chose. Mais je veux vous dire une chose, tant que Ursule ne peut rien contre le Seigneur Jésus, ils ne peuvent rien contre le Seigneur Jésus. Parce que si tu es sous le sang de Jésus et que ce nom-là est invoqué sur toi, laisse-moi te dire, tu ne dis au nom de Jésus. Tant que Ursule va venir te dire, écoute, j'ai besoin de ce que tu as besoin. Que dois-je faire pour avoir le salut de mon âme? Et tu vas te dire, répands-toi de tes péchés, baptise-toi au nom de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Reçois le Saint-Esprit et vis une vie de sanctification et tu vas voir que tant que Ursule elle-même va vivre le Seigneur. Écoutez, arrêtons tout le temps de mettre la faute sur les autres. Je veux vous dire une chose, la faute c'est toujours nous-mêmes. C'est toi qui décides où tu vas. C'est toi qui décides où tu vas. Et moi je décide de me mettre sous la protection du bon berger. Il y a des gens, écoutez, la Syrie en ce moment en guerre, vous voyez l'histoire des migrants et tout, ils sont en train d'aller dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'ils auront la protection de ce pays-là. Mais moi, je préfère avoir la protection du Seigneur Jésus. Amen. Les ténèbres ne peuvent venir contre ma famille. Les ténèbres ne peuvent venir contre ma vie tant que je suis sous le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le bon berger. Il ne permettra pas que le loup entre, il ne permettra que le dévoreur entre et prendre sa brebis. Jamais. Samson est allé tuer le lion qui a pris. David est allé tuer le lion et même l'ours qui est venu prendre sa brebis.
Waouh! Il l'a tué carrément. La Bible dit dans 1 Pierre 2, nous sommes un peuple, un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un peuple acquis. Il nous a acquis au prix même de son sang. Il est le bon berger. Et j'aime beaucoup, tu oins d'huile ma tête et ma coupe de bord. Et j'ai étudié un peu cela. Quand vous prenez justement la Bible, vous allez voir comme que dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile, on le faisait seulement aux sacrificateurs et aux rois. En d'autres termes, on versait l'huile sur une personne qui devait devenir, par exemple, roi, par exemple, pour son élection. On versait l'huile sur la tête d'un sacrificateur, justement, pour le sanctifier, pour le sacerdoce. Mais la Bible nous dit, c'est sûr que dans 1 Pierre 2, que nous sommes un sacerdoce royal. En d'autres termes, vous êtes tous des sacrificateurs. Vous êtes tous des prêtres de l'Éternel. Et il a versé de l'huile sur ta tête. L'huile d'onction. L'huile représente en d'autres termes aussi quelque part le Saint-Esprit. Écoute, lorsque l'Esprit du Seigneur coule sur toi, quand tu sors dehors, on voit la gloire de Dieu sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Quand tu marches dans la rue, en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dès que tu arrives dans une place, en fait, tu déranges les ténèbres. Tu déranges les mensonges. Quand quelqu'un ment à côté de toi, c'est comme s'il y a un qui le prend. Je m'excuse. C'est à cause de l'Esprit qui a été en toi. C'est à cause de l'onction qui a été posée sur toi. Et l'onction qui est sur toi est suffisamment capable de briser tous les jours de ton vie dans ta vie. Il oint ma tête justement d'huile. Il verse de l'huile sur ma tête. Vous imaginez le roi de gloire, Jésus-Christ, s'arrêter, prendre de l'huile et la verser sur ta tête. Ça veut dire beaucoup de choses. Et le Seigneur est là justement pour verser de l'huile sur la tête de quelqu'un aujourd'hui. Si tu laisses le Seigneur entrer dans ta vie, si tu laisses le Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui et ça va déborder. Et ta coupe va déborder. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Écoute, oui, si tu es sous le berger, il dit le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours de ta vie. Pas 5 jours de ta vie, pas 1 mois dans ta vie, pas 2 ans dans ta vie, mais tous les jours de ta vie, la grâce et le bonheur vont t'accompagner. Voilà ce que ça donne d'être sous le berger. Et beaucoup de personnes disent, oh oui, je suis chrétien. Mais la question c'est si tu n'es pas sous le berger. Et je vais dire comment on fait sous le berger. La première chose, c'est la repentance. La repentance, c'est que les choses que je faisais de mauvais, je les arrête complètement de faire. Et je me trouve que je marche en liberté de vie. La repentance, c'est une vie de tous les jours. Tu ne te repens pas seulement aujourd'hui, mais tu te repens tous les jours. À chaque jour, il faut que tu ailles devant le Seigneur et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai encore commis tel faute. Et son sang qui est disponible va vous purifier. La deuxième chose du baptême au nom de Jésus-Christ, nous devons être revêtus dans les eaux de baptême. Il est très important de revêtir au nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. On m'a raconté une histoire, la seule équipe l'a raconté hier. Il y avait une fille qui voulait se faire baptiser et je pense que c'était le pasteur Serge et puis un groupe qui sont allés à Sherbrooke pour la baptiser. Et ils ont parcouru justement les piscines. Ils ont fini l'étude biblique et ils ont parcouru les piscines pour aller baptiser cette sœur. Et ils arrivent justement à la piscine publique et on refuse carrément de les laisser entrer. Ils sont allés un peu partout pour baptiser la personne et justement on a refusé carrément. Et ça a beaucoup frappé mon esprit. Est-ce qu'un temps viendra où des gens auront la conviction et veulent se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et ils n'auront pas l'occasion de le faire? Ben, nous sommes en train d'aller vers ces jours-là. Un temps viendra où quelqu'un viendra frapper l'église. Tu vas appeler le pasteur, ouvre papa l'église pour que je vienne me faire baptiser. Le pasteur a déjà été enlevé. Il n'y a plus personne dans l'église. L'église n'est plus là pour te revêtir du nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un temps viendra où quelqu'un va dire, priez pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit sera déjà, le Seigneur aura déjà pris son église avec son esprit. Est-ce qu'un temps viendra où quelqu'un ira à un moment donné frapper, appeler tel frère, s'il te plaît, amène-moi à l'église, s'il te plaît, prie pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire qu'un temps viendra comme cela. Un temps viendra où certaines personnes devront même donner leur mère au serpent. Mors-moi afin que je meure, parce que la souffrance que je vis est atroce. Et la mort te dira, je n'ai même plus d'aiguillon. La mort te dira, je ne peux plus rien faire. Certaines personnes vont monter sur une colline et se jeter sur la terre pour que la mort les surprenne, parce que la douleur qu'ils sont en train de vivre est atroce et intense. Mais la mort n'aura plus d'aiguillon.
La mort ne sera même plus capable de t'effacer sur la face de la terre. En d'autres termes, tu es en train de rentrer dans ce que j'appelle l'éternité. Et l'éternité dans une souffrance atroce. Et finalement, la sœur, elle était triste. Elle était vraiment triste. Elle sait qu'elle doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle sait que le baptême au nom de Jésus-Christ va effacer ses péchés complètement. Elle sait que le baptême au nom de Jésus-Christ va inscrire son nom dans le livre de vie. Elle sait que ce nom-là invoqué sur elle va faire d'elle une princesse de l'Éternel. Elle sait que ce nom-là invoqué sur elle va lui donner une autorité sur tous les démons justement qui peuvent faire face à sa vie et même sur sa famille. Elle sait qu'il y a justement un nom qui est disponible pour son salut. Et elle sait qu'elle est dans les temps. Mais elle est triste parce qu'elle n'a pas d'eau pour se faire baptiser. Elle a tout ce dont elle a un prédicateur qui est là. Elle a des sœurs qui sont là pour l'aider même à prier pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Mais il manque l'eau. Et partout où je vais, où il y a de l'eau, on me refuse. Et elle était triste, j'imagine. Et à un moment donné, elle marche. Et d'après ce que j'ai appris de l'histoire, c'est qu'elle voit une fontaine d'eau. Une eau sale. Où les gens jetaient des pièces. Et la sœur pose la question, voici l'eau. Aujourd'hui, vous allez me baptiser au nom de Jésus. Amen. Parce que je sais que ce nom-là invoqué sur moi, j'aurai le salut de mon âme. Vous allez me baptiser aujourd'hui. Il paraît que lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, il n'y avait même pas de vêtements de rechange. Vous allez me baptiser aujourd'hui, même avec ces vêtements. Même si je rentre chez moi mouillé, ce n'est pas grave. Même si peut-être même si j'ai une maladie, ce n'est pas grave. Je veux le plus important, c'est le salut de mon âme. Vous allez me baptiser aussi aujourd'hui. Et je parie quand elle a dit, voici l'eau. Je parie que le prédicateur lui-même était un peu, peut-être perplexe par rapport à cela. La même réponse qu'Énébuc a dit à Philippe. Voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et toutes les conditions étaient réunies pour que la dame reçoive le salut de son âme. Elle est rentrée dans une eau sale. Et le prédicateur l'a baptisée au nom de Jésus-Christ. Et je veux vous dire une chose, l'eau était très froide, il paraît. L'eau était très froide. Mais ce n'était pas important. Ce n'était pas du tout important pour elle. Je vous dis aujourd'hui, tout est disponible. Et nous sommes encore dans les temps. Tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour le pardon de tes péchés. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Voici l'heure acceptable. Si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. La mort peut te surprendre à un moment donné que tu ne t'y attends jamais. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Rien que dimanche, nous avons vu une de sang. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Et c'est le moment de revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tu veux le faire, c'est disponible pour toi. Et l'Esprit est encore répandu pour que tu le reçoives. Parce qu'il dit dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas une chair qui est exceptée. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront des miracles. Ils parleront de nouvelles langues. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que nous sommes encore dans les temps. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que j'attends. Vivre dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Et le Seigneur est là et le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Le bon berger est en train d'appeler quelqu'un. Et le bon berger a donné sa vie pour chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Vous savez, il y a un auteur qui a dit ceci, Lord Tennyson a dit ceci. Il dit la lecture de la Bible est une éducation en soi. Et Victor Hugo a dit ceci, que sachez que la Bible est le livre le plus philosophique, le plus populaire, le plus éternel. C'est l'écriture sainte. Donc, ensemencer les campagnes d'évangile, une Bible par campagne, par cabane plutôt. Vous savez quoi, Jésus est déjà venu et l'évangile est disponible. Jésus est venu pour sauver. Jésus est venu pour racheter. Le berger est venu pour rassembler justement ces brebis. Et si tu es une brebis aujourd'hui, ou du moins si tu désires être une brebis aujourd'hui,
tout est disponible pour que tu le fasses. Et je vais t'exhorter aujourd'hui à rester justement dans la bergerie et rester dans la maison du Seigneur. Parce que des temps difficiles arrivent. Un temps viendra justement où les guerres vont commencer à se monter. Un temps viendra où il y aura la famine partout. Un temps viendra où il y aura toutes sortes d'apostasies que vous pouvez imaginer. Mais nous sommes encore justement aux sources du salut. Bois cette eau aujourd'hui et donne ta vie au berger. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur dans ce moment?